Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe des poissons. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars. Votre signe est le 12e du zodiaque que voici avec les 12 signes. Votre signe appartient à l'élément eau, tout comme le cancer et le scorpion. J'ai colorié votre signe en jaune pour signifier qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Je vais faire des prévisions en tenant compte de la position des planètes lentes dans le zodiaque. Voici les positions au 1er janvier 2018. Je vais faire les prévisions par rapport à la position natale de votre soleil et rien d'autre. Je ne vais donc pas tenir compte de la position des autres planètes à votre naissance, ni des autres facteurs astrologiques tels que l'ascendant ou les maisons ou les aspects entre les planètes, etc. Ces prévisions peuvent être valables aussi si vous avez l'ascendant Poisson, pour autant que vous connaissiez d'une manière très précise le degré de votre ascendant. Et alors vous pouvez faire correspondre ce degré-là au jour des naissances des poissons. Par exemple, si vous avez l'ascendant Poisson à 1 degré, cela peut correspondre au soleil de naissance du 19 février. Si vous avez l'ascendant à 2 degrés, cela pourrait correspondre à un soleil de naissance Poisson le 20 février, etc. Dans la suite de cet exposé, je vais préciser souvent pour quelle date de naissance sont valables mes prévisions. Et à ce moment-là, si vous connaissez le degré de votre ascendant et que vous faites l'équivalence entre ce degré et ces dates, vous pourrez savoir si les prévisions peuvent aussi avoir un lien avec votre ascendant. Pour commencer, je vais vous parler de Neptune qui est dans votre signe. La planète va parcourir les degrés qui sont indiqués ici et par ce fait, elle va être plus sensible pour les natifs du 27 février au 9 mars. Néanmoins, comme Neptune est la planète qui gouverne les poissons, depuis son entrée dans le signe en 2012, la qualité du signe a été en quelque sorte transformée ou renforcée par cette présence de Neptune. Donc, en fait, on pourrait dire que tous les poissons sont en quelque sorte neptunisés depuis cette date-là et que vous avez une plus grande sensibilité, une plus grande créativité, une plus grande perméabilité au milieu, surtout psychologique, qui vous entoure, et par conséquent, on pourrait dire que vos antennes sont plus ouvertes que lorsque Neptune se trouvait dans d'autres signes. Eh bien, Neptune donc va passer en conjonction sur le soleil de ces personnes-là, et par ce fait, vous allez augmenter vos capacités d'imagination, de rêve. Vis-à-vis des autres personnes, vous serez plus réceptif, plus perméable, plus compassif aussi. Vous aurez une capacité de création accrue. Si vous êtes artiste, eh bien, des inspirations peuvent venir d'une manière plus fréquente que d'habitude et plus profonde également. Donc profitez bien de cette présence de Neptune dans votre signe, car elle va peut-être faire de votre année une année exceptionnelle. Sinon, vous aurez aussi la présence de Jupiter en Scorpion, qui est un autre signe émotionnel, et Jupiter représente la créativité dans le sens de la croissance, de l'évolution, de la capacité de grandir et de voir grand. Jupiter dans le Scorpion va renforcer les qualités émotionnelles du signe, l'intensité du signe,
Et puisque entre votre signe et le Scorpion, il y a 120 degrés, il y a cet aspect harmonique qui va se former entre les deux planètes, qui vont donc collaborer, qui vont vous apporter leurs énergies de manière conjointe, et par conséquent, on pourrait dire que tout ce que je viens de dire de Neptune sera encore plus fort et encore plus renforcé que, par exemple, en 2017 ou ne le sera en 2019. Donc, je dirais, c'est une année assez exceptionnelle pour vous. Vous allez peut-être sentir que tout va mieux, que vous arrivez à avoir plus d'opportunités pour vos projets, pour vos réalisations, pour nourrir vos rêves aussi, votre imagination et votre créativité. En ce qui concerne vos capacités sociales, elles vont aussi être accrues. Vous allez aussi avoir peut-être plus de protection de d'autres personnes qui vont croiser votre chemin et vous pourrez donc aussi avoir une meilleure perception de tout ce qui est sur le plan pratique, l'administration ou les affaires légales. Donc là-dessus, je dirais, c'est une année assez positive et assez harmonique qui se présente à vous. À cela, on peut ajouter que Saturne entre dans le Capricorne à partir du 20 décembre 2017 et va passer dans le signe toute l'année 2018. Il va concerner principalement le premier décan, le premier tiers du signe du Capricorne, et par le biais de ce sextile, cet angle harmonique aussi, entre ces deux signes, l'un de terre et l'autre, le vôtre, d'eau, eh bien, les naissances les plus concernées seront celles du 19 février au 4 mars. Saturne représente la structure, représente le travail, l'effort, la responsabilité. Donc, je dirais qu'ici, on voit que Saturne vous aide à concevoir des projets qui soient structurés et auxquels il est nécessaire de donner une forme et de donner aussi une durée, une capacité de travail accrue. C'est aussi un signe qui vous aide à renforcer le sens de votre identité qui parfois est difficile à obtenir quand on est poisson, puisqu'on est tellement perméable au milieu et aux autres personnes. Ici, avec Saturne, vos barrières psychologiques vont être renforcées. Vous allez vous sentir donc plus centré, plus vous-même, et donc capable d'assumer certaines responsabilités qui nécessitent de la forme, de la structure et une capacité à aller de l'avant en assumant les efforts nécessaires. Entre les deux planètes Jupiter et Saturne, il y a également un sextile, donc on peut dire que ces trois planètes agissent d'une manière très concertée pendant l'année 2018, et alors ce ne sera que bénéfice pour votre signe. À la présence de Saturne en Capricorne se joint celle de Pluton, qui va parcourir 2-3 degrés du signe en 2018. Veuillez excuser cette erreur. Donc les naissances les plus concernées seront celles du 8 au 12 mars, donc des naissances poissons. Pluton amène une puissance, une capacité de sentir qu'on est dans le vrai, qu'on est plus authentique, qu'on a un certain pouvoir pour aller à la recherche de nos objectifs. Et ça, c'est aussi très positif pour votre signe et pour votre sens de l'identité. Avec Pluton comme ami, vous avez la capacité d'assumer certains changements profonds et peut-être de voir différemment certaines personnes, certaines situations, et être capable
de laisser en arrière certaines, je dirais, routines intérieures et être prêt à un changement qui vous permettra de grandir au fond, de passer à autre chose, de construire de nouvelles bases pour votre évolution. Jusqu'au 15 mai, Uranus sera en Bélier, vers la fin du signe. Depuis cette position, Uranus ne sera pas très puissante sur votre signe, puisque l'angle formé sera de 30 degrés uniquement. C'est un demi-sextile, c'est un angle dit mineur. Mais puisque Uranus est très lente, cet angle-là, cet aspect, va être formé, je dirais, dans la durée, sur les naissances du 13 au 20 mars. Donc, pour ces personnes-là, il y aura peut-être quelques désirs d'indépendance, de changement, de plus de liberté qui pourront se former. Néanmoins, le passage de la planète étant, comme je le disais, de moindre puissance, il se pourrait que ceci ne soit que des projets d'avenir qui seront nourris un peu secrètement, sans donner forcément lieu à ces effets dont j'ai parlé. Par contre, à partir du 15 mai, Uranus passera dans le Taureau, et j'en parlerai dans un petit moment, mais avant, je voulais parler de la présence de Chiron qui sera en fin de Poisson. En fin de Poisson, ceci jusqu'au 17 avril, donc en même temps que Uranus sera en fin de Bélier. Chiron représente souvent, quand elle est en transit, la rencontre avec une personne spéciale, quelqu'un qui va nous faire découvrir en nous de nouveaux talents, peut-être une personne qui va exercer une influence particulière. Autrement, Chiron peut réveiller certaines blessures du passé. Si vous êtes né entre le 12 et le 20 mars, peut-être que vous sentirez de venir de votre mémoire des souvenirs douloureux quelque part, quelque chose qui vous est arrivé pendant votre enfance, et ce sera peut-être l'occasion d'essayer de leur trouver une solution, une acceptation ou quelque chose qui vous permette de laisser en arrière ces expériences et d'aller vers l'avenir d'une manière renouvelée. Voilà, donc ici l'action conjointe de Chiron et de Uranus serait possible pour ces naissances et que alors vous traversiez des moments intéressants à ce niveau-là. D'une manière particulière, Vénus va passer du 11 février au 6 mars en Poisson. Donc cela va se joindre à ces effets combinés de toutes ces planètes d'ailleurs. Vénus va vous apporter une plus grande douceur, une plus grande perméabilité, je dirais, affective avec d'autres personnes, va peut-être susciter une nouvelle relation, qui sait, ou en tout cas au niveau artistique, un renforcement de votre inspiration et de votre créativité. À noter les dates du 21 février pour la conjonction avec Neptune, pour les naissances autour du 3 mars. Sinon, une conjonction avec Chiron le 4 mars qui va renforcer aussi ces effets dont je parlais avant, et cela concernera plutôt les naissances autour du 17 mars. Donc soyez attentives et attentifs à ces passages de Vénus qui pourraient représenter des moments importants au niveau de votre vie affective notamment, mais pourquoi pas aussi pourrait apporter des bienfaits au niveau des rentrées d'argent ou, comme je le disais avant, de votre créativité. À noter également la nouvelle lune qui se produira vers les 27 degrés des Poissons le 17 mars 2018. Là aussi, c'est vers la fin du signe et donc cela mettra à contribution également cette présence de Chiron et ce demi-sextile d'Uranus. Ça sera peut-être un moment
de commencement de quelque chose, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle attitude radicalement différente par rapport à votre milieu ou aux activités que vous exercez. Peut-être, oui, justement, un début de création, qui sait, quelque chose qui pourrait avoir lieu vers cette date-là, et je vous invite à être attentif et attentive. Si vous avez un projet en vue, eh bien, si vous attendez qu'il y ait de bonnes énergies pour le commencer, ce sera peut-être cette date-là, et les énergies seront présentes pendant tout le mois lunaire qui va suivre, jusqu'à la nouvelle conjonction avec le Soleil, cette fois-ci dans le Bélier, et probablement en conjonction également avec Uranus. Donc, c'est un mois intéressant à surveiller, puisque vous avez l'appui de ces autres planètes qui vont renforcer votre force, et je dirais votre capacité de réalisation, de travail, votre optimisme avec Jupiter, votre confiance. Donc, je dirais le printemps 2018 se présente d'une belle manière pour vous, et si vous savez profiter des opportunités qui se présenteront, eh bien, vous pouvez poser de bonnes bases pour le reste de l'année et, qui sait, encore à plus long terme. À partir du 15 mai, Uranus va passer dans le Taureau. Comme je le disais avant, la planète représente le besoin de liberté, de changement, d'indépendance, une manière d'exprimer notre originalité. Et pour les natifs du début du signe des Poissons, il y aura un sextile, un angle harmonique avec votre signe, et les naissances du 19 au 24 février surtout vont pouvoir profiter de ces énergies-là. Alors si vous avez besoin, par exemple, de casser certaines chaînes, de expérimenter un changement significatif par rapport à votre situation actuelle, un nouveau projet qui nécessite un élan de confiance, qui nécessite une sécurité par rapport à l'avenir, eh bien, cette action conjointe de ces 5 planètes lentes sur le début du signe des Poissons peut être déterminante pour votre avenir. À vous de savoir profiter de ces bonnes énergies qui se présenteront à vous à partir du 15 mai 2018. À partir du mois de septembre s'amorce un changement dans la qualité astrale, je dirais, des planètes lentes, à commencer par le retour en rétrogradation de Chiron dans votre signe. Les naissances les plus concernées seront celles de la fin du signe, du 16 au 20 mars. Donc Chiron va à nouveau agir de la manière dont je parlais avant. Cela peut vous rappeler que vous avez un but à atteindre, un but intérieur, peut-être une évolution à faire par rapport à vos talents, par exemple. C'est une occasion, jusqu'au 12 février, de remettre cela en marche et d'aller vers un réalignement, peut-être, de votre identité avec ces buts profonds que vous avez. Eh bien, ce sera peut-être aussi l'occasion d'entreprendre une nouvelle activité dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la compassion qui est le propre de votre signe, dans le sens d'essayer d'aider d'autres personnes à surmonter leurs difficultés. Si par exemple, vous avez en projet de vous joindre à une activité humanitaire ou de manière générale collective
pour aider d'autres personnes à sortir de leurs difficultés, eh bien, cette fourchette de date, donc du 25 septembre jusqu'à 12 février, cela peut être un moment intéressant pour cela. À partir du 8 novembre, Jupiter va passer dans le Sagittaire. Donc, cette influence d'optimisme et de croissance que Jupiter vous accordez depuis le Scorpion va changer de tonalité puisque Jupiter sera en carré avec votre Soleil. Ce carré est un angle qui pose problème, un angle de tension, de conflit peut-être. On peut l'interpréter de cette façon. Lorsque Jupiter était en Scorpion, vous avez grandi, vous avez cultivé votre optimisme pour aller de l'avant, mais peut-être qu'à partir du moment où Jupiter sera dans le Sagittaire, il y aura comme un excès. Vous avez été un peu grisé par la facilité que vous aviez auparavant et maintenant vous croire un peu au-dessus de vos propres forces. Et il y a un danger de surévaluer la situation, surévaluer vos capacités et peut-être commettre certaines erreurs vis-à-vis d'autres personnes, des erreurs qui pourraient aller de l'orgueil à l'arrogance, etc., etc. Ce sont les défauts d'une situation que l'on croit totalement maîtrisée, mais qu'en fait, elle nous échappe un peu et nous commençons à en subir des conséquences parce que nous évaluons mal les situations, les sentiments, par exemple, d'autres personnes ou leur façon de voir ce que nous faisons. Donc là-dessus, soyez quand même vigilants à ce changement de qualité de la croissance de Jupiter. Peut-être que tout simplement cela n'aura aucun effet sur vous, sur le moment, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, mais sachez que Jupiter va rester dans ce signe du Sagittaire pendant toute l'année 2019. Pratiquement, nous pourrons en parler dans le cadre des prévisions pour l'année 2019. Si vous avez besoin d'un surplus de combativité ou de capacité à vous imposer à certaines personnes, à montrer réellement votre force qui pourrait venir de cette assurance que Saturne, voire Pluton, peut vous offrir pendant l'année, eh bien Mars va être en Poisson du 16 novembre au 31 décembre. À partir de ce moment-là, vous serez investi d'une capacité énergétique plus grande et donc vous pourrez aller vers vos réalisations avec plus de détermination, plus d'énergie, plus de capacité de vous dépenser et de montrer que vous êtes capable de mener à bien vos décisions, de mettre en place des solutions d'une manière très concrète. Mars sera conjoint à Neptune le 7 décembre vers 14 degrés, donc vers le milieu du signe, pour les naissances autour du 4 mars, plus ou moins 5 jours. Il faudra quand même faire attention à ce carré avec Jupiter. Si vous évaluez un peu mal la situation, eh bien, avec Mars, vous risquez de joindre à la mauvaise interprétation des circonstances que vous traverserez, vous risquez de joindre une mauvaise manière d'imposer vos vues. D'un autre côté, vous pouvez aussi, sous cette conjonction, adopter des solutions, des démarches de résolution de personnes qui pourraient vous influencer et qui pourraient vous utiliser à leur fin. Donc soyez attentifs à ne pas vous impliquer dans des situations douteuses où le but ne serait pas défini avec clarté et que vous seriez en quelque sorte entraîné à vous dépenser
pour des objectifs qui ne seraient pas les vôtres. Votre année va se terminer sur la conjonction de Mars avec Chiron, le 29 décembre vers 28 degrés du signe. C'est aussi de nouveau Chiron qui va être stimulé pour tout ce que je racontais avant à propos de cet astéroïde. Et si Chiron vous incite à un changement, à des actions concrètes dans le sens, par exemple, de mettre votre service pour une cause humanitaire ou une cause de guérison ou une cause de vous-même, de mettre en œuvre des talents que vous auriez découverts ou une nouvelle force que vous auriez découvert en vous, eh bien, ce moment sera intéressant puisque Mars vous donnera de l'énergie pour cela. Voilà, je termine ainsi mes prévisions pour votre signe pour 2018. Vous avez vu que vous aurez une année globalement positive. Je vous souhaite de bien profiter de ces belles énergies qui seront à votre disposition pendant l'année. J'espère que ces indications vous aideront à bien saisir les moments favorables et aussi à être plus consciente et plus conscient de ces énergies tout au long de l'année. Sans ça, je vous souhaite une excellente entrée dans l'année 2018. Je vous souhaite une année merveilleuse. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.